8h23, retour de la matinale de l'économie sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité, c'est Jean Botty. Bonjour. Bonjour. On suit depuis des années, cofondateur, directeur général de Volta Aero. Vous développez des petits avions hybrides, carburant, électricité. Vous avez été placé en redressement judiciaire le 7 octobre dernier. Vous avez 2 mois pour essayer de trouver les fonds et de trouver un nouvel actionnaire, car en fait, c'est une sorte de ricochet, votre truc. C'est ACI qu'on a reçu ici, qui est elle-même placée en redressement judiciaire, qui devait investir et donc qui ne va pas le faire. Vous en êtes où ce matin ? Alors, d'abord, merci de me recevoir. C'est très gentil à vous. Avec la situation d'ACI, je ne sais pas si ACI va investir ou pas, parce qu'on ne sait pas le redressement judiciaire où il va aller. Nous, on est une victime collatérale de ça. Donc, ceci dit, aujourd'hui, on traite directement avec l'État de Sarawak pour que Sarawak, les Malaisiens, investissent seuls. Il était prévu, comme on avait annoncé au Bourget, qu'ils allaient co-investir entre ACI et l'État de Sarawak. Aujourd'hui, nous regardons des alternatives sans ACI. Pourquoi ? Parce que le temps est compté, qu'on ne peut pas attendre que le redressement judiciaire d'ACI se résolve. Il faut que nous, qu'on avance. Et donc, on est décidément résolu à trouver des nouveaux investisseurs pour pouvoir faire l'État malaisien, quoi. C'est-à-dire qu'on en est là, quand même. Oui, l'État malaisien, mais... On ne peut pas trouver des industriels français, genre dans l'aéronautique, c'est pas ça qui manque quand même en France, des gens qui seraient prêts à investir 10 millions, c'est rien pour l'industrie aéronautique, pour un avion, parce qu'il faut rappeler ce que vous faites, c'est donc des avions hybrides, électriques et puis motorisation classique, qui pourraient révolutionner l'aérien. En tout cas, c'est la promesse, et c'est vrai qu'au Bourget, on se souvient de l'enthousiasme, on en avait parlé même. Il y a plein d'acteurs en France qui pourraient investir chez vous. Pourquoi ils ne le font pas ? Écoutez, moi, c'est une très bonne question. Moi, je vois que aujourd'hui, mes investisseurs privés, je ne parle pas de la sphère publique qui nous a aidés et qui nous aide toujours, la région, le département, ils nous ont mis une usine toute... Enfin, là, il n'y a pas à dire. C'est l'investisseur privé français qui a beaucoup de mal à investir dans l'industriel. On parle beaucoup dans l'industrialisation de la France, etc. Mais je peux vous dire qu'en tant qu'investissement privé industriel, ils préfèrent tous investir dans l'intelligence artificielle, dans des choses qui ont moins, je dirais, de capital mobilisé et des retours beaucoup plus rapides que dans l'industrie comme la nôtre, où il faut investir pas mal pour développer un avion nouveau. J'étais avec Olivier Andriès il y a 30 minutes. On lui a posé la question de Safran, justement, s'il pouvait faire quelque chose, ce qu'il pensait de votre situation, parce que vous devez mettre des moteurs Safran à l'intérieur de vos avions. Lui, il répond, je ne vais pas investir dans tous les projets possibles et inimaginables. Il y en a des centaines à travers le monde. Certains réussiront, d'autres pas. Il se sent pas complètement concerné par le dossier. Écoutez, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des centaines de projets, mais il y en a très peu qui volent. Et nous, à l'origine, en 2021, c'est nous qui avons quand même aidé énormément Safran à développer le moteur électrique. Maintenant, parce que vous l'avez fait voler. Bien sûr. Bien sûr, et on le fait toujours voler, même maintenant. Au Bourget, il a volé avec des moteurs Safran. Maintenant, je comprends la position de Safran qui peut être de dire, si je dois investir dans toutes les boîtes qui me demandent des moteurs électriques, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a ceux qui volent et il y a ceux qui... Il y a beaucoup de papier aussi dans tous ces projets. Voilà. C'est vrai qu'il y a énormément de projets d'avions électriques. Alors après, est-ce que, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que si vous ne trouvez pas d'investisseurs parmi les industriels français, c'est parce qu'ils voient, je sais pas, une fragilité du point de vue technologique ou du modèle économique. Enfin, ils se disent, bah non, en fait, on n'a pas envie d'investir parce que c'est pas viable comme projet. Écoutez, j'ai un avion de démonstration qui vole depuis 2020. Ça fait 5 ans qu'il vole. Il a 25 000 km. La technologie est brevetée. Nous, on est brevetés. C'est-à-dire, ce n'est pas des brevets déposés. Ils sont approuvés dans 62 pays. Donc, me dire que ma technologie a des risques, etc., d'accord. Mais je voudrais voir en face qui a le même pédigré à mettre en face par rapport à ce qu'on a nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, et moi, je suis prêt là, à appuyer sur le bouton pour avoir notre nouvel avion qui est en cours de certification, qu'on a commencé en 2021, qui doit voler normalement à la fin du premier trimestre 2026. Donc, vous voyez, on est très proche. Et avec ce qu'on avait entre ACI Group et Sarawak, on était tranquille. On avait ce qu'il nous fallait, le support de l'État, parce que malheureusement en Europe, quand vous mettez 1 euro d'investissement public, il faut mettre 1 euro d'investissement privé. Chose que les Américains n'ont pas, chose que les Asiatiques n'ont pas. Donc vous êtes automatiquement défavorisé par ça, parce que sinon on aurait pu avoir les aides de l'État de la France 2030, qu'on a gagnées,
et qui auraient pu venir tout de suite nous aider. Vous voyez ce que je veux dire, faire le pont. C'est pas le cas. Vous ne pouvez pas le faire parce que les règles européennes vous empêchent de faire ça. On voit à quel point c'est fragile quand même la recherche de financement. Là, on est sur l'État malaisien et sur ACI bon, qui est en difficulté. C'est quoi vos pistes là actuellement? C'est-à-dire que vous avez des touches directement avec certaines personnes? Je suis content quand même de voir que il y a quand même des privés français qui s'intéressent maintenant. Donc je ne sais pas où on va aller avec. Aux États-Unis bien sûr, l'Asie. La Malaisie, on continue, hein, il faut être clair. Moi, j'ai beaucoup d'espoir sur la Malaisie. Je pense que c'était toujours dans notre stratégie, nous, si vous voulez, de développer une usine d'assemblage en Malaisie et une aux États-Unis, d'assemblage final, avec le bureau d'études en France et tous les premiers développements faits en France, plus une certaine quantité d'avions. Ça a toujours été dans notre objectif. Maintenant, je regarde, vous savez, je tape à toutes les portes. C'est ce que j'essaie de faire. Bon, on se tient au courant, Jean Botti. Merci d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.